Bonjour, bienvenue dans ce temps de méditation de la parole de Dieu. Vous êtes un sujet de bénédiction, de ce fait je suis béni. Amen. Aujourd'hui nous allons continuer notre méditation du livre de la Genèse. Mais avant de continuer, nous pouvons rappeler déjà ce dont nous avons parlé ou médité la dernière fois. Nous avons vu l'importance de l'alliance et nous avons compris une chose, que l'alliance protège mais les bénédictions, non. Gloire soit rendue à Dieu de ce qu'aujourd'hui, nous avons part à la nouvelle alliance par Jésus-Christ. De ce fait, nos problèmes, nos défis deviennent les problèmes et les défis de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, il y a un allié. Et notre allié, c'est Dieu. Amen. De la même manière, les préoccupations de Dieu deviennent aussi nos préoccupations. Et quelle est la préoccupation majeure de Dieu? C'est de faire de toutes les nations des disciples afin que tous les enfants puissent revenir à la maison. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir un cœur qui bat après le salut des âmes. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer notre méditation, toujours du livre de la Genèse, au chapitre 18. Que s'est-il passé? Le chapitre 18 commence en disant « L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré ». Si nous arrêtons notre lecture à ce niveau-là, nous pouvons penser que Abraham a dû voir une lumière éblouissante ou d'autres signes assez extraordinaires et une voix grave du type « Abraham, Abraham, je suis l'Éternel des armées, écoute-moi ». Non. La suite des versets nous montre comment l'Éternel a apparu à Abraham. Lisons. La Bible nous dit, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et vit 3 hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Amen. Et quand nous lisons la suite du verset, on voit qu'effectivement, Abraham a agi comme il avait dit et qu'une fois que les 3 hommes ont fini de se restaurer, ils commencent à délivrer ce pourquoi ils étaient venus. Si nous faisons une pause là, nous pouvons comprendre des choses importantes. L'Éternel avait une annonce à faire à Abraham. Mais fallait-il encore qu'Abraham reconnaisse l'Éternel? Parce que quand l'Éternel a apparu à Abraham, il a apparu comme un simple voyageur. Et ce qui a fait toute la différence, c'est l'hospitalité d'Abraham. Peut-être Abraham avait l'habitude d'avoir cette hospitalité vis-à-vis des voyageurs. Mais cette fois-là, ces voyageurs ou ces étrangers n'étaient pas des simples voyageurs. Ils étaient composés de l'Éternel et de 2 anges. Amen. Et une autre chose que nous pouvons remarquer, c'est qu'Abraham était caractérisé d'une chose dont on connaît aujourd'hui, à savoir la foi. Quand l'Éternel déclare à Abraham que l'année prochaine, à la même époque, il aura un enfant du nom d'Isaac, malgré son âge avancé, malgré son corps qui était aussi avancé et celui de son épouse Sarah, Abraham crut que ce que Dieu disait, il devait l'accomplir. Ce n'était pas le cas de Sarah, voyez-vous. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle elle a proposé sa servante Agar, d'où Ismaël. Et cette fois-là, Dieu, l'Éternel, demande à Abraham où est sa femme. Il lui dit, elle est dans la tente. Et l'Éternel dit à Abraham que l'année prochaine, à la même époque, elle aura un enfant. Sarah était à l'entrée de la tente, elle écoutait, et la Bible nous dit qu'elle se mit à rire. Quand l'Éternel vit l'attitude de Sarah, il demande à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment
que j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. Amen. Et Sarah prit peur. Elle dit qu'elle n'a pas ri, mais l'Éternel lui dit quand même, tu as ri. Donc ici, nous pouvons remarquer une chose très importante. Au-delà de l'hospitalité, Abraham manifestait la foi. Je ne sais pas ce que Dieu vous a promis. Je ne sais pas quelle est la promesse de Dieu dans chacune de vos vies. Peut-être les situations, les circonstances vous font croire que la promesse de Dieu ne s'accomplira pas. Tel le cas de Sarah qui pensait que son corps et son âge avancé n'étaient plus compatibles à la promesse de Dieu. Dieu vous dit, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Il y a un temps fixé. Amen. Dieu vous dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Il y a un temps fixé. Je veux vous encourager dans la promesse que Dieu a libérée dans vos vies. Peut-être dans vos finances, peut-être dans votre famille, peut-être dans votre mariage. Quel que soit le domaine où la promesse de Dieu a été libérée, qu'importe les situations, qu'importe les circonstances, peut-être elles sont contraires à cette promesse. Mais Dieu te dit aujourd'hui, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, cette promesse s'accomplira dans le nom de Jésus. Amen. Je vais profiter pour vous faire un témoignage. Un jour, mon épouse et moi, nous étions à l'étranger pour une retraite spirituelle. Et durant cette retraite, nous avons eu un frère qui est venu et qui nous a dit qu'il avait un projet professionnel dans la ville où nous sommes et qu'il avait besoin d'hébergement. Je vous avoue, moi j'étais plutôt d'un profil qui aime la communion fraternelle, mais l'hospitalité c'était un peu compliqué. Et quand ce frère me l'a dit, me l'a annoncé, je lui ai dit sur le coup, ok, il n'y a pas de problème. Quand nous sommes rentrés, je me suis dit, sûrement c'est un projet à long terme, ça allait peut-être disparaître. Et le frère nous appelle très très rapidement pour nous dire, tous les voyants sont ouverts, je serai chez vous. On habitait en fait encore dans un appartement de 2 chambres, mais ce n'était pas l'espace qui était un problème. C'était quelque part moi, parce que comme je vous l'ai dit au départ, l'hospitalité c'était un peu compliqué à mon niveau. J'ai pris le temps pour prier, je dis Seigneur, si tu permets que ce frère arrive, c'est peut-être parce qu'il y a une raison derrière sa venue. Et je demandais juste au Seigneur d'avoir l'attitude adéquate par rapport à sa venue. Et quand il est arrivé à la maison et qu'il nous a présenté son projet, c'est là où j'ai compris que ce frère ne devait pas rester juste 2 ou 3 mois. Il devait rester plutôt 2 ou plusieurs années. Et là, je me suis dit, waouh, comment je vais gérer ça? Et je continuais à prier et j'étais convaincu quand même que ce que Dieu fait, il le fait à merveille. Et dans la prière, je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il veut nous montrer ou qu'est-ce qu'il a prévu pour nous au travers de cette situation-là? Et pendant que j'ai prié un jour, ce verset est monté au-dedans de moi. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète a la récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste a la récompense de juste. Et Dieu m'a dit, comment vois-tu ce frère? Est-ce que tu le vois comme une simple personne qui est de passage chez vous? Ou est-ce que tu le vois comme un prophète? Et j'ai répondu, je le vois comme un prophète. Il m'a dit, alors traite-le comme un prophète et tu auras la récompense du prophète. Pas de ce frère directement, mais de moi, Dieu, qui te parle. Je suis sorti de ce temps de prière, j'étais tellement content, j'étais joyeux sur la route du travail, je me rappelle ce jour. Je bénissais l'Éternel de ce que j'avais reçu cette parole. Et l'année qui suivait, ce frère a pu être accepté dans une alternance. Et qui dit alternance veut dire qu'il avait un salaire. Et ce frère vient me voir un jour et me dit, j'ai à cœur
de pouvoir payer ou contribuer la chambre où je me trouve. Et je lui ai dit, tu n'as pas besoin de payer. Il a insisté, disant, non, non, j'ai vraiment à cœur de payer, vu qu'aujourd'hui, j'ai maintenant un salaire. Et tellement il insistait, j'ai dû lui dire, écoute, sache que depuis le premier jour où tu es entré dans cette maison, tu n'as jamais dormi gratuit. Même comme on ne connaissait pas quand est-ce qu'il devait partir, je lui ai juste dit, Dieu a couvert tout ton séjour à la maison. Donc, si même j'acceptais cet argent que tu veux me donner, je serais en train de prendre un double loyer parce que Dieu a déjà payé pour toi. Et après notre échange, finalement, ce frère a été convaincu et il a laissé tomber cette histoire de loyer. Et le matin, dans la prière, je me rappelle, j'étais tellement content et tellement enthousiaste du fait que je vivais conformément à la parole de Dieu. Et vu que Dieu m'avait dit de le regarder comme un prophète, il était venu une fois me dire, tu sais, j'ai mon ordinateur portable en fait qui ne supporte pas les logiciels qu'on utilise au travail. Et Dieu m'a directement mis à cœur de lui acheter un ordinateur portable avec les caractéristiques qu'il fallait. Je suis allé, j'en ai parlé à mon épouse et je suis allé directement au centre commercial avec le peu d'argent qui me restait dans mon compte. J'ai récupéré, je lui ai acheté un ordinateur portable. Quand on lui a offert cet ordinateur, il était très content, vraiment content. Et le matin, dans la prière, bien que ayant sorti tout ce que j'avais comme économie, mais j'étais joyeux de ce que je participais à l'épanouissement de ce prophète dans notre maison. Et plus tard, Dieu, un jour dans la prière, me dit, est-ce que tu connais l'histoire de cette veuve qui est citée dans le livre de Rois? Cette veuve dont le mari était prophète et qui, après sa mort, devait de l'argent et n'était plus solvable au point où ses créanciers voulaient prendre ses 2 enfants pour les amener à l'esclavage. Je dis oui, je me rappelle de cette histoire. Il me dit, comment cette femme a fait pour s'en sortir? Je lui ai juste dit, cette femme est allée voir Élisée pour lui expliquer le problème et Élisée lui a dit, qu'as-tu chez toi? Cette femme a dit à Élisée, j'ai un pot d'huile. Élisée lui a dit, va dans les rues chez les voisins, récupérer le maximum de vases que tu peux récupérer. Tu iras chez toi, tu fermeras la porte et tu commenceras à remplir les différents vases. La veuve fit exactement comme Élisée le lui avait dit. Et la Bible nous dit, tant qu'il y avait les vases, l'huile n'arrêtait pas de couler. Amen. Et une fois que l'huile, les vases étaient terminés, elle alla voir Élisée pour lui expliquer. Et Élisée lui avait demandé de vendre une partie pour rembourser à ses créanciers et de vivre avec le reste. Alors j'ai demandé à Dieu, et qu'en est-il de moi? Il me dit, tu sais, chaque jour qui passe est un vase que tu mets de côté. Et je suis sorti ce jour, ce matin dans la prière, les pensées, la petite pensée là qui souvent venait me dire jusque quand il restera à la maison a complètement disparu. Pourquoi? Parce que je voyais maintenant la situation comme Dieu la voit. À savoir, c'est un privilège de la voir chaque jour à la maison. Donc chaque jour qui passait est un vase que Dieu mettait de côté. Et je me rappelle une fois, il était venu me dire, tu sais, je veux trouver en fait finalement un logement. Je lui ai dit, t'inquiète pas, tu peux rester autant que tu veux. Parce que je savais au-dedans de moi que chaque jour qu'il passait dans cet appartement est un vase que je mettais de côté. Dieu ne m'avait pas dit d'une manière explicite ce dont j'aurais comme récompense. Mais j'avais juste foi que ce que Dieu dit, alors il accomplit. Et un jour, en rentrant du travail, mon épouse m'a dit que ce frère, en fait, était rentré finalement chez lui. Alors, j'ai eu ce frère au téléphone et je lui ai demandé comment ça s'est passé. Il m'a expliqué et j'ai compris qu'effectivement, son projet professionnel avait subi quelques modifications. Quand j'ai raccroché, je me suis dit, sûrement, la veille du jour où il est parti représentait le dernier vase. Et une fois que les vases étaient au complet, telle la veuve, le moment de remplissage devait commencer. Très
peu de temps après, j'ai eu une promotion au travail. J'ai eu un poste dont je ne pouvais pas imaginer que je pouvais l'avoir. Et c'est un poste où j'avais besoin de beaucoup d'années d'expérience et de beaucoup de compétences. Mais le Seigneur a téléchargé en moi une intelligence, une faculté à pouvoir comprendre les choses au point où on m'a trouvé apte à pouvoir assumer ce poste-là. Et Dieu ne s'est pas arrêté à ce niveau. Dieu nous a bénis avec un nouveau logement. Nous avons pu avoir une nouvelle maison dont les superficies étaient le double de l'appartement où nous étions et avec un terrain bien plus grand. D'ailleurs, dans cette maison dont je vous parle, c'est où je me situe aujourd'hui et où j'ai l'opportunité d'avoir un coin pour pouvoir tourner cette vidéo et de partager cette parole de Dieu avec vous. Et Dieu a encore montré sa grâce dans plusieurs autres domaines de ma vie dont j'aurai l'opportunité de vous raconter dans les futures méditations. Mais la chose dont je voulais en fait vous montrer au travers de ce témoignage, c'est que au travers de l'hospitalité, tel a été le cas d'Abraham, qui reçut des visiteurs, qui reçut des étrangers et ne savait pas que c'était des anges, tel a été mon cas. Quand je recevais ce frère, je le considérais comme un frère lambda puisque je le connaissais, mais je ne savais pas que Dieu devait l'utiliser pour pouvoir accorder ou déverser ses bénédictions dans chacune de nos vies. Je vous encourage, mes frères et sœurs, de pouvoir exercer l'hospitalité. Parce qu'en exerçant l'hospitalité, la Bible nous dit, dans le livre d'Hébreux 13, persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. Amen. Et vous savez, notre Dieu ne change pas. Il est le même. Même dans le cas de Zacharie et Élisabeth, qui étaient aussi avancés en âge, Dieu nous prouve qu'il est le même. Il leur a donné un enfant qui s'appelle Jean-Baptiste, malgré le fait qu'Élisabeth était stérile. Je ne sais pas quelle situation de stérilité dans laquelle vous vous trouvez. Qu'importe le domaine, Dieu, au travers de ces différents exemples, est en train de nous montrer une chose importante. Il est le même et il n'a pas changé. Ce qu'il a promis, ce qu'il a déclaré, il l'accomplira au nom de Jésus. Amen. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir vivre ce style de vie. Et je crois que nous le vivrons au nom de Jésus. Je vous dis encore merci pour ce temps passé dans la méditation de la parole de Dieu et vous dis à la prochaine pour un prochain temps. D'ici là, soyez infiniment bénis. Amen.